Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un sujet très controversé. Ça fait plusieurs fois que dans mon feed d'actualité, je retrouve un peu cette guéguerre entre les utilisateurs du Super 35 et les utilisateurs du plein format dans le monde de la vidéo. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo c'est Super 35 ou plein format dans le monde de la vidéo en 2023. Allez, on se retrouve après l'intro. Pour commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo pour me dire si toi aussi tu trouves que c'est un sujet intéressant. Super 35 ou plein format, c'est une question qui se pose assez régulièrement et que je vois revenir assez souvent dans mon feed d'actualité, dans les discussions que j'ai avec mes potes filmmakers, les discussions que j'ai avec d'autres professionnels qui soient dans la photographie ou dans la vidéo. Et en fait, je trouve que c'est une question qu'on n'a même pas à se poser, c'est tout simplement quels sont nos besoins particuliers par rapport à ce qu'on veut faire dans la vidéo, quelles sont les prestations qu'on fournit. Et ça va surtout être une question de préférence, à mon goût. Ce que je vais dire, c'est pas une vérité absolue, à part sur les spécificités de ces différents capteurs, mais en soi, mon avis, ça reste un avis, chacun se fait son propre avis. Donc disclaimer, ce n'est que mon avis. Cette vidéo va s'articuler sur deux grands axes. Dans un premier temps, ça va être les différences de spécificité entre ces deux capteurs, et dans un deuxième temps, on va parler de mon propre avis. Pour commencer, la majeure différence que vous allez retrouver entre ces deux capteurs, ça va être le prix, évidemment. Le capteur plein format, ça va être le capteur le plus grand que vous pouvez retrouver sur le marché de la vidéo ou de la photographie. Le Super 35, c'est aussi un capteur qui est en vogue dans le monde de la vidéo. Donc vous vous doutez bien que le plein format va coûter et va être beaucoup plus onéreux qu'un Super 35. Le plein format étant un capteur plus grand et le plus grand qui existe, le prix va être vraiment beaucoup plus élevé. Par exemple, entre la FX30 qui est un capteur APS-C type Super 35 et la FX3 qui est un capteur plein format, vous aurez une différence de 2000 € au niveau du prix, sachant que ces deux appareils délivrent exactement les mêmes spécificités au niveau de l'enregistrement, des codecs et on va dire du nombre de framerate possible. Donc au niveau de la comparaison, ces deux caméras sont extrêmement proches au-delà du fait que leur capteur est différent. C'est là qu'on commence à sentir vraiment une grosse différence entre ces deux capteurs. Ensuite, au-delà du prix, ça va surtout être le confort que va vous apporter le capteur plein format. Je m'explique. Le capteur plein format va être beaucoup plus grand que le capteur Super 35. Il va donc capter plus de lumière et va donc avoir beaucoup moins de bruit numérique, de grain au niveau de la captation de l'image. On va dire, vous êtes sur un set où vous avez mis votre FX30 et votre FX3 identiques, même réglage, l'un à côté de l'autre, vous lancez le rec et vous allez faire une comparaison sur votre logiciel de montage. Vous allez forcément constater que la FX3, qui est un capteur plein format, va avoir beaucoup moins de grain sur l'image que le capteur de la FX30, qui est un capteur Super 35. Même si c'est négligeable, vous allez quand même vous en rendre compte. On va donc dire que vous serez beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus en confiance avec un capteur plein format au moment où vous devrez monter vos ISO parce que vous avez des situations de basse lumière. Pour contrer un peu cet argument, normalement, si vous réfléchissez un minimum à la situation à laquelle vous allez être confronté lors de votre prise de vue, qu'importe le type de vidéo que vous allez faire, vous pourrez contrer cette situation en augmentant un peu la puissance de vos lumières, en faisant un set de light un peu plus puissant pour éviter de monter en ISO avec votre FX30 ou votre FX3. Donc au final, je trouve que pour ma part, c'est pas trop un argument qui est valable dans le sens où en tant que filmmaker, vous devez toujours vous parer au niveau lightning par rapport au matos que vous avez. Donc, est-ce que c'est un argument valable? Je vous laisse en décider. Dans un deuxième temps, le capteur plein format va vous offrir une profondeur de champ qui va être beaucoup plus grande. Ça va donc créer beaucoup plus de flou en arrière-plan et peut-être un peu plus détacher votre sujet par rapport à un capteur Super 35. Encore une fois, ça dépend de l'objectif que vous mettez, ça dépend de votre ouverture. Donc pour ma part, c'est un argument qui est encore une fois peu valable dans le sens où si sur mon capteur plein format j'ai un objectif qui ouvre à 2 et si sur mon capteur Super 35 j'ai un objectif qui ouvre à 1.5 ou à 1.4 ou à 1.2,
je peux retrouver exactement la même profondeur de champ, voire avoir plus de flou sur un Super 35. Je vous laisse encore une fois en décider. Ce qui va différencier ces deux capteurs, ça va être du coup l'angle de vue, on va dire le champ de vision que couvre le plein format et le Super 35. Le plein format, on va dire que c'est l'unité de base. Donc si vous êtes en 35 mm, vous aurez un champ de vision de 35 mm. Si sur le Super 35, vous avez un objectif de 35 mm, vous devrez faire une multiplication du crop factor qu'applique votre capteur sur votre caméra. Donc si mon objectif est de 35 mm et que je le mets sur ma FX30 qui est un capteur du Super 35, je vais avoir un crop factor de 1,5. Je vais donc multiplier 35 mm par 1,5, je vais atteindre environ 50 mm. Et ça, ce chiffre-là va être l'équivalent en plein format. Donc, vous aurez un champ de vision plus large sur du plein format, ou du moins un champ de vision qui sera respecté par rapport à l'objectif que vous aurez. C'est un point positif. Comme c'est un point négatif, encore une fois, pour moi, c'est un argument qui n'a pas lieu d'être dans le sens où si je prends un 20 mm et que je le mets sur mon plein format et que je prends un 12 mm et que je le mets sur mon Super 35, je vais atteindre à peu près le même champ de vision. C'est juste s'équiper différemment par rapport au capteur que vous avez sur votre caméra. Voilà, j'ai à peu près fait le tour des majeures différences entre ces deux capteurs. Maintenant, moi, je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Je vais commencer par quelque chose qui est souvent oublié dans le monde de la vidéo, mais la majeure partie des films que vous voyez qui viennent d'Hollywood, sur Netflix, sur Amazon Prime, sur tous les plateformes de streaming, c'est des films qui ont été tournés sur des capteurs Super 35. Pour ma part, ces capteurs Super 35 ou APS-C type Super 35 ont tout à fait leur place dans le monde de la vidéo. La preuve, c'est que des grandes productions visuelles utilisent ce genre de capteurs pour tourner des films connus et ça pose aucun problème. Cette guéguerre entre le Super 35 et le capteur plein format, c'est un peu une question d'ego. Et je vois même des gens qui sont équipés plein format qui osent dire « Oui, mais ceux qui n'ont pas de plein format, c'est pas des vrais vidéastes. » Mais en fait, vous avez rien compris, les gars. C'est pas là-dessus que ça va se baser. C'est pas là-dessus qu'on va baser le talent vidéographique ou le talent de vidéaste chez quelqu'un. Pour moi, les points que je vais énumérer pour juger d'un talent de vidéaste chez quelqu'un, ça va être la composition, la créativité, la colorimétrie, l'ambition, le mood de l'ensemble de la production. Donc je pense vraiment, je reviens sur ce que je disais avant, je pense vraiment que c'est une guerre d'ego et que c'est vraiment à qui aura la plus grosse. La plus grosse quoi, je sais pas, c'est à vous de décider. En conclusion de mon avis personnel, c'est un sujet qui est inutile. Ça va vraiment dépendre de vos compétences, qu'importe le capteur que vous avez en face de vous. Si vous êtes fort, vous resterez fort. Si vous êtes un amateur, vous resterez un amateur. Si vous êtes un débutant, vous resterez un débutant. Ça ne changera absolument rien à votre niveau et à vos compétences. Donc pour moi, la taille du capteur, aucune importance. Du moment que vous le prenez en compte dans votre production et dans votre intention. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo pour me dire si tu trouves que c'est un sujet qui a lieu d'être ou pas et si tu as aimé ce concept. Voilà, c'est tout pour moi et pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.